What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsie Podcast. Cette semaine, on était un petit peu en retard là, sur un film qui est sorti au cinéma. Ça fait un petit bout qu'on voulait aller voir. On est allé voir Once Upon a Time in Hollywood, qui était le 9e film de Quentin Tarantino. Puis, je sais pas pourquoi on n'est pas allé quand c'est sorti. Là. Je pense que c'était faute d'horaire. Là. Surtout que c'était pendant l'été. Là. On était chacun tous bien occupés. Là. J'allais dire, c'est la dérape. C'était la dérape. Un peu. Fait que ouais, on est allé puis on était content parce que on est allé puis c'était pas comme une semaine ou deux après que ce soit sorti. C'était comme 4-5 semaines. Fait que il y avait pas beaucoup de monde dans la salle. Fait que c'est tout le temps plus le fun dans ce temps-là. Là. T'as comme une expérience plus intime genre avec le film. Là. T'entends pas personne échapper leur Skittles ou whatever. Tomber puis cliquer dans ton banc. Oh là là là. C'était horrible avec It Chapter 2. Fait que, ouais, on avait tout hâte. Ben, les deux, on avait vraiment hâte de voir ce film-là parce que je pense qu'à travers l'été, ça a tellement été une grosse saison au box-office, là, tout ce qui était action, puis les remakes à Disney, puis Avengers, Captain Marvel, tu sais, c'était tellement des gros films de grande échelle que ça fait du bien de se retrouver dans un univers de Tarantino un petit peu plus précis, puis qui se passe comme en genre une journée ou deux, tu sais, où il y a des flashbacks dans ce film-là, mais tu sais, c'est une histoire que on dirait que tu passes une journée avec quelqu'un un peu, là. Moi, c'est le feeling que j'ai eu avec ce film-là. Puis, ouais. Fait que définitivement, moi, j'ai vraiment aimé le film. Puis, je trouve que ça a fait du bien aussi d'avoir un film plus concentré, puis moins focusé sur genre de l'action, puis des personnages qu'on connaît déjà. Ça fait du bien, à un moment donné, de comme juste déconnecter de des personnages que tu connais pas. Ouais. Puis moi, personnellement, j'aime mieux. Mieux ça, hein? J'aime ça écouter des Star Wars, enfin là, je trippe. Mais j'aime tellement mieux écouter un film où est-ce que je connais rien de l'histoire, rien des personnages, puis comme go, genre vends-moi ta salade, genre puis dis-moi genre raconte-moi une histoire que je connais pas, tu sais. Comme mettons, c'est comme embarquer dans une nouvelle série un peu là, genre c'est tout le temps le fun, tu sais, genre t'embarques, tu t'apprends c'est qui les personnages, puis genre je trouve que ça fait tellement frais là, c'est tellement le fun. Surtout avec Quentin là qui est un maître là, d'écriture là, tous les dialogues qu'il fait, c'est malade là. Non, c'est très fort, puis tu sais, ce qui est le fun aussi avec ces films là, c'est tu sais, comme moi, mettons, parce que c'est toi qui m'as expliqué ça, que dans le fond, souvent les films de Quentin, c'est des what-if scénarios, tu sais. Mettons. Ouais, ben il y en a fait une couple là, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est un peu ça, là, dans le sens que ça tourne un petit peu alentour de l'histoire de Sharon Tate, puis le meurtre avec Charles Manson, puis tout ça. Puis, tu sais, toi, définitivement, tu savais plus sur l'histoire que moi. Ouais, j'avais lu un peu avant. Mais moi, ça a quand même pas gâché mon expérience de film, c'est juste que ça. Genre, par après, c'est comme, ok, c'est à cause pour ça. Ouais, c'est le fun de savoir par après. Ouais, mais ces personnages-là, qui sont dans le film, puis qui sont dans la vraie vie, le focus, c'est pas là-dessus. Ouais, c'est vraiment. Tu sais, dans le fond, le focus, c'est vraiment sur le personnage de Léo, puis de Brad Pitt, là. Je me souviens plus des noms, ça fait un petit bout qu'on l'a écouté. C'est Cliff Booth, ça, c'est Brad Pitt. Ouais. Puis Léo, c'est Rick Dalton. Chris, oui. Dalton, c'est ça? T'es bon. Ok, ouais. Fort. Un point bon, Patrice. Un morceau de robot pour moi. Fait que, ouais, pis, tu sais, des fois, je trouve ça drôle comment que dans un film, des fois, ça peut être long, pis il se passe pas grand chose, mais ça passe vite. Ouais. Pis moi, je me rappelle, pis je sais que toi, tu me dis que toi, dans ta tête, ça a passé comme 1h30, là. On a manqué comme, peut-être quoi, une minute, même pas. Ouais, là. genre le début du film, là, quand il parle avec Al Pacino, là. Mais tu sais, à part ça, là, tu sais, on a pas manqué grand chose, là, tu sais. Une minute, là. Pis là, après ça, pour le reste du film, là, on s'est assis, on a écouté le film. La fin est arrivée, j'ai dit, c'est déjà fini. Puis, j'étais surpris parce que c'est tout le long, là, c'est du dialogue. Puis à la fin, il y a un petit bout à la Quentin Tarantino, genre d'action, plus gore, mais c'est que du dialogue, là. Puis, my God, que c'était intéressant. Ouais. C'était tellement intéressant, là. Les personnages étaient intéressants, l'histoire. C'est comme, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est deux personnes qui. C'est une journée mouvementée, on dirait. Ouais, c'est ça. C'est deux personnes qui avancent dans leur vie, puis tu les suis au cours de leur vie. That's it, mais c'est tellement intéressant. Non, et puis, tu sais, souvent, des fois, ce qui fait qu'une histoire est pas bonne, c'est que pendant le film, tu sais pas où ça s'en va, puis ça fait pas de sens. Mais là, tu sais pas où ça s'en va, c'est comme normal parce que c'est ça la vie. Ouais. Tu sais, la vie, tu peux prévoir une couple d'affaires, mais pas toutes. Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est que tu suis les personnages, puis tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais en même temps, c'est juste normal que tu le saches pas. Genre, tu te dis pas pourquoi ça arrive, tout fait du sens. Ouais. Mais tu sais, c'est pas à cause c'est mal écrit que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Puis tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, vraiment le seul défaut à ce film-là, pis c'est pas un défaut, mais je pense que si
si t'es pas un fan de Quentin Tarantino, si toi tu vas au cinéma, pis c'est pas une reproche parce que tu sais, il y en a pour de tous les genres, mais tu sais, si toi, ton genre de film, tu sais, que t'écoutes à longueur de semaine, c'est genre des Fast and Furious, dans le sens où c'est que juste de l'action, pis tu sais, une histoire correcte, mais des stunts de malade. C'est sûr que c'est un film qui va moins aller te chercher. Je sais pas si t'as remarqué dans le film, là, mais il y a 2 personnes qui sont sorties. Là. En plein milieu du film, ils sont juste partis. Ouais. Sûrement parce que c'était pas pour eux autres. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis, sincèrement, je comprends ça parce que, tu sais, même moi, j'étais sûr qu'en sortant de là, t'allais aimer ça, mais. Pas plus qu'il faut. Pas plus qu'il faut. Je me suis surpris à aimer. Je pensais que t'allais trouver ça même plate parce que je savais, moi, que c'était du dialogue tout le long. Ouais. Puis même, j'étais assis, puis je regardais le film, je trouvais ça fucking bon, j'étais captivé à ce fuck, mais. Des fois, tu sais, je suis comme, peut-être qu'il aimerait pas ça. Ça m'est arrivé 2-3 fois, puis après ça, j'ai été surpris d'entendre comme, hey, j'ai vraiment aimé ça, ce film-là. J'avais été voir Demon quelque chose, Neon Demon, un film d'un autre gars, là. Okay. Puis une espèce de film genre fucké, là, avec des métaphores, plein d'affaires. Puis moi, j'avais trippé. Mm-hmm. Puis là, je regarde à côté, je pense que c'était une de mes amies ou Laurence. Ok. Puis il avait trippé. Moi, moi, j'étais sûr qu'elle allait détester ça. Puis en fait, Chris, c'était bon. Ouais. Puis je suis surpris à chaque fois parce que ça veut dire vraiment que le film est vraiment bon. Là. Quand quelqu'un là, que tu penses qui va peut-être pas aimer ça, aime ça, puis c'était genre du dialogue, puis tout, genre, je capote. Moi, mais ça y va avec la qualité de l'écriture, dans le sens que t'as des films qui sont plus longs puis plus plates, puis c'est pas que l'histoire est pas bonne, c'est pas que les personnages sont pas bonnes, c'est que l'écriture en arrière de ça est sloppy, tu sais. Dans ce cas-là, ça l'est pas, mais je pense que c'est important quand tu rentres dans cette salle-là de savoir un petit peu à quoi tu t'attends, parce que tu sais, t'as Brad Pitt, t'as Leonardo DiCaprio, tu regardes leur historique de films, souvent ça bouge, là. Ça bouge en crise. Tu regardes, mettons. Juste Inglourious Bastard là, de Quentin Tarantino, là, ça bouge en tabarouette, là, ce film-là. Puis tu sais, c'est un autre genre de film, à la What If. Tu sais, à la fin, il tue Hitler. Là. Ouais. Tu sais, fait c'est un genre de film à la What If qui te donne, mettons que ça serait avec du dialogue, mais il y a tellement d'action, là. Fait c'est plus grand public, ce film-là. Là. Ou l'autre film de DiCaprio. De Quentin Tarantino avec DiCaprio, c'est Django. Django, ça brasse, ça pisse le sang partout. Il y a de l'humour aussi. Ouais. Fait que tout le monde, il trouve. Pas qu'il n'y en a pas dans Once Upon a Time parce qu'il y en a, mais. Clairement, c'est un film plus humoristique. Là. Je pense. Le plus humoristique de Quentin, c'est vraiment Once Upon a Time. Selon moi, là, je les ai toutes vues, puis je pense que c'est ça là, le plus humoristique. Mais en s'éloignant de. Parce que c'est toujours drôle quand il. Tu sais, tu regardes, mettons, Samuel L. Jackson exagéré avec le mot nigger. Tu sais, c'est tout le temps comme comique, mais en restant dans le plus réaliste possible, c'est son film le plus drôle. Il n'y a pas d'affaires exagérées dans ce film-là. Un petit peu à part la fin. Ouais. Mais la fin, c'est la fin, c'est débile parce que justement, tu sais, pour de vrai, ton film peut être super bon, mais si ta fin est pas bonne, oublie ça. Genre, tu sais, ça passe pas. Fait que genre, le film est écœurant, mais genre, c'est plus slow pace. Puis là, t'arrives à la fin, pis t'as une fin qui bouge de même. Fait que genre, ça fait comme une recette un petit peu parfaite, parce que si t'as pas trop trippé sur le début, au moins ça te ramène à la fin avec de quoi de satisfaisant un petit peu, mais comme la fin est surprenante, mais ça va pas trop loin. Puis je trippe moi ça là, c'est malade là, c'est tellement bien fait, tu sais là, il ramène une affaire qu'on voit dans un flashback là, d'un des films qu'il a fait avant là. Tu sais que toi t'as fait genre what the fuck, pourquoi comment ça c'est là, mais c'est tellement bien fait. Le joint, tu sais, c'est tellement hot, là. C'est vraiment hot, là. C'est vraiment bien fait. Puis je trouve que, tu sais, moi, personnellement, en général, j'aime mieux l'acting. J'ai mieux un petit peu aimé Léo dans ses rôles, dans ses autres films, comparativement, mettons, à Brad Pitt. Brad Pitt, ouais. Si je m'en ai mélangé tout je pensais que t'as cherché quelqu'un d'autre. Non, à Brad Pitt. Puis, mais pas de beaucoup. Mais là, je trouve que dans celui-là, Brad Pitt, il shine vraiment plus que Léo. Tu sais, Léo, il y a la scène. Parce que dans le fond, tu sais, le personnage de Léo, c'est un acteur. Que sa carrière est comme en train un petit peu de crasher tranquillement, puis il a peur, puis tu sais, ça se passe entre ça. Puis Brad Pitt, c'est son stunt double, tu sais. Fait que t'as comme l'impression que le shine va être sur Léo, mais vraiment, le shine puis l'histoire la plus intéressante, je trouve, c'est vraiment Brad Pitt. Puis je trouve que comment il l'a acté, là. Tu sais, c'est un gars simple, mais précis, intense. Tu sais, il est cocky, mais pas beaucoup. Juste
juste un petit peu, puis comme, moi j'ai vraiment plus aimé que Léo, même si Léo, il y a une scène ou deux que j'étais comme, ok, ça c'est du fou acting, mais c'est pas, tu sais, tu regardes, mettons, le Revenant, là, de Léo, là, puis genre, tu le sais que le but c'était d'aller chercher un Oscar, je trouve, genre, tu sais, ça a l'air bien mon film, je trouve même que c'est un plus, tu sais, quand tu vois que tu veux montrer, mais je trouve que ce film-là, c'est plus, ok, on va avoir du fun, genre. Ouais. Puis dans ce contexte-là, c'est plus... Mais il est vraiment bon, le Léo, là, là-dedans. Oui, mais il y a moins de shine. Tu sais, la scène qui tourne, qui tourne genre une série télé, là, avec la petite fille, là, c'est malade, là. C'est comme, c'était drôle de voir un acteur dans un film jouer quelque chose. Ouais. Fait au début, t'embarques pas parce que, tu sais, par rapport au décor, tu vois qu'il y a des caméras, pis t'es comme, ok, ouais, il répète. Puis là, à un moment donné, tu vois que les caméras disparaissent, pis c'est comme si c'était. Comme legit, là, si t'es rentré au début du film, pis t'es ressorti pour aller aux toilettes, pis t'es revenu, pis c'était cette scène-là, genre, tu penses que. Genre, tu le sais pas trop, là. Ouais. Mais comme, tu sais, nous autres, on le sait, là, qui tourne de quoi. Pis son acting est juste débile, pis même la petite fille a fait un commentaire. Genre, ça, c'est le meilleur acting que j'ai vu de ma vie. Ouais. Mais genre, c'est vrai que c'était fort. Mais en général, à travers le film, je trouve ouais, tu t'investis Brad plus. Pitt, il shine plus dans le film, là, vraiment plus. Mais moi, Léo, en sortant du film, je t'ai dit, là, genre, cette scène-là, justement, avec la petite fille, là, il a failli me faire brailler. Ouais, c'était tellement intense, là. Pis on est investi avec le personnage vraiment, genre, rapidement, je trouve, là. Les personnages que les aimes, là, sont tellement likeable, là. C'est insane. Non, pis je trouve ça... C'est difficile à faire dans un film de même. Genre, tu sais, un film d'action, première scène que tu mets, le gars, il fait de quoi de débile, t'es comme, ok, bon, c'est beau, je l'aime, il est fort, genre. Là, c'est pas ça, tu sais, c'est plus difficile, des fois, de faire mieux qu'un personnage, mais en même temps, Léo pis Brad Pitt, ils ont tellement de charisme, là. Ouais, ils sont malades. Tu sais, il y a tellement de charisme que t'es comme... C'est rare, là, qu'un personnage à Léo ou à Brad Pitt, genre, il est slow. Pis à moins d'être vraiment, genre, un 6e rôle, là, dans le film, là, genre un... Ouais, mais même là, tu sais. Même là, souvent, quand t'engages Brad Pitt pis Léo, c'est parce que tu vas avoir un premier rôle ou un deuxième rôle. Un deuxième rôle. Fort, ou un très très bon caméo. Ouais, un bon, même, ouais. Fait que. Là, Archie, je sais pas si on entend le podcast, là, mais mon chien il jappe, là. Ouais, mais. Sorry. Il veut participer. Ouais. Fait que. J'avais pas de points négatifs, mais je voulais savoir ton opinion là-dessus. Tu recommanderais... Ben là, on en a parlé un petit peu dans le fond, mais toi, tu recommanderais pas ça les yeux fermés à tout le monde, dans le fond? Là? Non. Ben... Je pense... Ben, c'est vraiment selon le goût de la personne. Là. Ouais. Moi, je le sais que si, mettons, t'es quelqu'un qui va au cinéma pour... enlever un poids sur les épaules, sortir, aller dans un autre monde, pis tout ça, c'est peut-être pas le film pour toi. Ouais. C'est plus un film pour les fans de Quentin Tarantino, les fans de cinéma... ceux qui aiment parce que c'est un bon film, un bon film. Parce que parle un peu aussi du fait là, par rapport à l'hommage à ces années-là. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Dans le fond, ce que Quentin a voulu faire avec ce film-là, c'est de faire un hommage, dans le fond, aux années western du cinéma. Puis, en technicalité, là, la façon que c'est tourné, puis tout, c'est... Tu sais, souvent, là, ça filme à la genre stand-off de western, où est-ce que ça commence aux chevilles de la personne, puis ça monte au complet, tranquillement, la caméra elle monte, puis elle s'en va se poser en arrière de l'épaule du personnage. Pis, comme quand ils sont face à face, c'est un combat de gun. Ouais, exactement. Puis tout est tourné un peu... Tu sais, il y a la sauce Quentin Tarantino qui est toujours là, puis mais à la western, puis il fait beaucoup de western, tu sais, Tarantino, fait que je trouve que... souvent dans ces thèmes-là. Là. Ouais. Puis là, il a vraiment voulu faire un hommage à ces années-là. Les décors pis tout, là, il disait là, que c'était tout tourné. C'était pas des sets, là. C'était vraiment tourné dans les rues de Los Angeles. Ça paraît pas, là. On dirait que t'es en 1960. Je pense en 70. Ouais, c'est 70 en plus. On dirait que je m'étonnerais jamais de ces années-là. Non. Genre, tu sais, moi, je l'ai dit souvent, j'aimerais ça, genre, retourner dans ces années-là, genre 2-3 semaines, juste pour comment le monde était, voir les modes, des affaires-là. Ça me fait capoter, fait tu sais, puis aujourd'hui, à part d'un film, d'une série, genre là, je trouve que, on dirait que le trend un peu ramène les vieilles affaires, mais comme, ce sera jamais comme l'original, là, genre de voir un petit peu comment les décors, les shots, tout ça, moi, je m'attendrais jamais de ça, là. Jamais, en autant que ça soit pas cheesy, genre. Comme, tu sais, il y a des films, des fois, que ça va dans les vieilles années, pis tu vois que c'est comme cheesy, pis t'es comme... Ouais, c'est mal fait, mais là, c'était tellement bien là, fait. Les costumes, les décors, tout, là, tu sais, c'est tout fait. C'est tout tourné pour de vrai, là. Ouais. Tu sais, c'est pas...
c'est pas un décor, c'est vraiment mettons, sur cette rue-là, ils ont bloqué la rue, ils ont arrangé les affaires, puis ils ont filmé ça, puis ça c'est le power de Tarantino, là. Ouais. Quand t'as quelqu'un comme Tarantino qui dit, là, moi je te bloque cette rue-là, ben, il bloque la fucking rue, puis fuck you all, là, tu sais, c'est lui qui tourne ça, là. C'est sûr qu'il y a des affaires qui ont été tournées à Hollywood, mais ça se passe à Hollywood. Ouais, c'est ça, t'as comme pas le ça choix, fonctionne, pis c'est tellement immersif comme expérience, là. Ouais. C'est malade. Moi j'ai complètement trippé ce film-là, là. Vraiment, là, genre, on est allé voir une fois. Puis là, moi, je voulais aller le retourner le voir avec Vincent, qui lui, il a pas eu le temps de le voir. C'est pour ça qu'il est pas là aujourd'hui. Mais c'est clair que moi, je retourne le voir, puis je l'achète. Non, ouais, c'est sûr, suite, dès que ça sort, ça va faire partie de la collection, là, ça c'est sûr, certain. Là. Fait que si, mettons, t'avais à donner une note, toi, tu irais avec quoi? Je donnerais soit un A. Un A, ouais. Un A, ouais. C'est sûr que c'est un peu long, mais ça a tellement pas... Tu sais, c'est pas... De toute façon, c'est à toi, tu sais, toi par rapport à comment tu le... Moi, comment je sais que ce film-là, genre le pacing est bon, c'est que j'étais fatigué quand je suis allé voir ce film-là. Puis 2h40. Puis 2h40, puis pour de vrai, j'ai pas vraiment ressenti longtemps. Il y a une fois que je me suis demandé... Ben, c'est pas que je me suis demandé, mais c'est que on dirait que je suis ressorti du film, puis je me suis dit, hey, ça doit faire au moins 2 heures qu'on est là. Puis là, par rapport à ce que j'avais devant moi, je me demandais, wow, comment ça va finir? Ouais. C'est ça qui est le fun de Tarantino, c'est pas comme un... C'est pas genre la petite princesse part, elle va chercher son affaire, puis là, à la fin... C'est pas ça, genre, c'est tellement une façon différente de voir une histoire que tu le sais pas quand ça va finir. Non, puis vraiment, genre, même moi aussi... À part quand t'arrives dans le 15 minutes finale, là, tu le sais, mais genre, avant ça, tu le sais pas trop. Tu le sais pas. Puis là, quand j'ai sorti du film, c'était juste avant la scène finale, puis j'étais comme, wow, ok, un peu, ça va où? Puis j'ai fait, ok, non, je reste concentré. Puis après ça, la scène finale est arrivée, puis là, c'était trop court. C'était quasiment trop court. Là. Ouais, c'est ça. C'était tellement divertissant la dernière scène que j'en aurais voulu plus. Là. Ouais. Fait que moi, je vais pour un. Moi, je vais pour un A. Ouais, toi aussi? Ouais. Moi, la seule affaire, là, c'est juste que c'est peut-être pas son meilleur. Tu sais, c'est un très bon film, mais c'est pas son meilleur. Puis il y en a d'autres que, comme, tu sais, Hateful Eight, j'ai aimé tellement aimé ce film-là. Puis genre, il y en a d'autres, là. Tu sais, je nomme Hateful Eight parce que c'est l'autre avant qui est sorti. Puis j'ai trippé, mais vraiment un bon film, là. Mais c'est pas fait pour tout le monde, ce film-là. Non, c'est ça. Puis tu sais, moi je donne un A, puis je me surprends de donner un A, mais genre. Je suis surpris, on dirait. Ouais, mais je te dis, par rapport au timing, je trouve que. Tu sais, on va souvent voir des films, quand ça sort, on est excité, il y a une pression, il y a ci, il y a ça. Genre, comme. Là, vu qu'on est allé plus tard, plus relax, c'était comme un. C'était-tu un vendredi qu'on faisait rien de quoi? C'est un vendredi? Je sais. En tout cas, je travaillais, moi. C'était méga relax. Fait qu'on dirait que dans ce temps-là, je suis tellement. Tu sais, tu me connais, là. Genre, moi, quand un film sort, pis qu'on regarde des trailers pendant 3 mois, pis tout, pis que je me fais des attentes, genre, c'est pas bon pour moi. Ça gâche un petit peu mon écoute, pis genre, ça, malheureusement, faut que je travaille là-dessus, I guess, là. Mais comme, tu sais. Je me fais tellement d'idées que je sors de là, puis là, je nitpick plein de styles d'affaires que. Faudrait pas que je nitpick, mais je le fais parce que j'ai des attentes, puis je me suis créé une image. Puis genre, tu sais, dans la vie, c'est ça. Tu sais, tu te crées une image de quelque chose, puis là, quand tu as la vraie image d'en face, ben là, tu vois juste tu joues au jeu des différences. Ouais, puis là, tu vois, genre, moi, j'avais fait ça de même, ça de même, ça de même. Puis en plus, le trailer de ce film-là, tu comprends pas. C'est juste des images, puis Léo, puis Brad Pitt, puis Margot Robbie, qui, by the way, genre, c'est un 10 sur 10 dans ce film-là. Ah ouais. Puis, 10 sur 10 tout le temps, elle est tellement belle, c'est collant. Mais, là, tu vois juste des images, puis tu sais pas l'histoire, puis c'est correct que tu comprennes pas l'histoire dans le trailer, parce que même après avoir vu le film, tu comprends que l'histoire, c'est pas l'histoire standard, c'est juste comme. C'est ce qui se passe dans un 24-48 heures, genre. Ouais. Tu sais, fait quand c'est un film de même, que j'ai pas d'attente, on dirait que je suis toujours plus agréablement surpris. C'est comme, mettons, Lady Bird, là, qu'on avait écouté ici, là, genre il y a 2 ans, là, avec mamie, papa, pis tout, là. Lady Bird, tu te rappelles, là? Ça avait gagné un Oscar, là. Ah ouais, ok, ouais, avec. Tu te rappelles? Ouais. Il est où? Il est là. Il est là. Mais La Land? Non, Layer Cake? Entre les deux. Reviens. T'es bien autiste. L'affaire genre belle, ça là, tu l'as senti? Non, tabarnak! Ça. Ok, ça là, ouais. Je te dis, si on était allé voir au cinéma la journée que c'est sorti, j'aurais pas aimé ça. Ouais. J'aurais pas aimé ça parce que genre, c'est tellement un peu comme Once Upon a Time, c'est tellement juste comme, tu rentres dans la vie de quelqu'un pis tu regardes qu'est-ce qui se passe. Ouais, t'es vraiment... Puis, en anglais, ils disent a fly on the wall, là, une mouche genre, sur un mur.
Puis tu T'es pas supposé être là, tu sais que t'es pas supposé être là. Ouais, tu rentres en plein milieu d'une conversation, tu sais, les personnes, ça peut faire genre 20 minutes qu'ils parlent, mais tu rentres à la 21e minute, puis là t'écoutes. Puis là, c'est là, embarque ou embarque pas, mais faut que t'embarques, genre. Tu sais, ce film-là, on l'a écouté d'un mode relax, pis c'est genre. Je pense que c'est Pat qui avait dit, apparemment que c'est super bon, ok, ouais, on l'écoute, pis. C'est pas de l'action, genre, tu sais. Comme moi, j'ai deux moods, genre. Genre, si tu me crains pour Avengers, là, fais-moi pas écouter un affaire de moins parce que je te jure, je quitte la salle. Genre, tu sais, si tu me crains pour Avengers, on écoute Avengers, puis genre, on a un blast, puis on a des super-héros, tu sais. Mais quand je suis dans un bon petit mood, comme pour Once Upon a Time, pour ça, genre. C'est pas un film que je vais réécouter comme Infinity War. C'est pas un film parce que, tu sais, moi, je suis fanatique, puis genre, j'aime ça les réécouter, pis tout, mais c'est pas des films que je réécouterais tant que ça, mais genre, je sais que. Puis je vais toujours me rappeler quand ma première écoute, asti que c'était bon, genre. Tu sais, c'était bon, pis c'était le fun. Comme qu'il y a plein de moments dans ta vie que tu vas vivre, pis tu vas dire ça, c'était un beau moment, mais tu le revivrais-tu 55 fois? Non. Mais genre, c'était un beau moment. Fait que, grosse métaphore, je sais pas trop juste pour te dire ça, là, mais. Ouais, fait que pour moi, c'est un A. Toi, finalement, tu restes à A ou tu vas à A-? Non, A. J'étais pressure à A-. Non, moi, je reste à A. A, alright. Cool. Fait que c'est ce qui conclut notre podcast. As-tu quelque chose à rajouter? Non. Je pense que j'ai pas mal tout dit sur ce que on a pas mal tout dit. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour tous ceux qui veulent continuer à nous encourager, n'oubliez pas qu'on est disponible sur YouTube, Spotify, Balado. Je vais dire Apple, mais c'est Balado. Fait que dans le fond, n'hésitez pas à nous encourager là-dessus, à aller écouter nos affaires. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez nous envoyer des DM si vous avez des suggestions ou peu importe. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fait que c'est ce qui conclut le podcast. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Bonne journée.